Les gens voulaient avoir le pouvoir. Les gens voulaient être quelqu'un. Quand les gens perdent leur emploi, bien, il y en a que pour qui tout s'éteint. Il y en a que c'est un échec total de toute leur vie. Quand on restait à Saint-Félicien, le père de la propriétaire avait perdu son emploi. Il était près de la retraite, là, puis il a perdu son emploi. Il s'est suicidé. On entendait sa fille, vous savez, c'était une vieille maison, là. On l'entendait crier puis pleurer ce soir. C'est pas facile. Quand une personne qui n'a pas des moyens financiers, bien, elle pense qu'elle n'est rien. Elle pense qu'elle n'est pas à la hauteur des autres. Quand une personne change de partenaire régulièrement, vous savez, au point qu'on n'ose pas y dire, on dit « Salut, comment ça va? T'es rendu où? Tu travailles où? » On n'ose pas demander avec qui caler, là, mais elle court après quelque chose. Là. Là, des fois, les gens vont dire « Ah, elle est courailleuse ou il est courageux. » Non, 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 non. Ils courent après quelque chose. Mais ils ne l'ont jamais trouvé. Ah, puis aussi, une autre affaire, des fois, que je m'aperçois, quand quelqu'un atteint un poste de prestige dans une compagnie, puis que tout à coup, il se met à moins parler avec ses chums de travail, pas parce qu'il faut, mais parce qu'il a changé de standing social. Là. Puis nous, on est des chrétiens. Est-ce qu'on est comme les gens du dehors? Puis là, je ne veux pas vous décevoir. Pendant que vous réfléchissez, je vais vous dire oui. On court. On court pour avoir un emploi. Puis oui, on espère pouvoir monter en poste. Par contre, moi, je n'ai pas de problème avec les chrétiens qui ont des carrières. Ça me convient. Mais moi, personnellement, j'ai un emploi. Puis le poste que j'ai, il est super, mais ce n'est qu'un emploi. Ma carrière, mon but, il est tout autre. Le reste, c'est le deuxième. C'est quoi le but quand on travaille aussi? C'est seulement d'avoir notre paye. Bien, si c'est ça, la vie va être longue, là, parce qu'on doit travailler à peu près au moins 40 ans dans une vie, à peu près. OK? Si c'est rien que ça, c'est dole. Mais non, Dieu veut nous utiliser à notre travail avec la personnalité qu'on a. On fait du bien. Dieu bénit des entreprises à cause de des chrétiens qui sont à l'intérieur. On avait un chrétien, nous autres, c'était drôle. Une fois, il avait dit qu'il avait travaillé pour une compagnie, puis quand il était parti, on avait fait faillite, puis il avait travaillé pour une autre compagnie. Puis on avait ri parce que les deux compagnies avaient fait faillite. Mais il avait fait faillite quand il était parti. Est-ce qu'à travers votre emploi, Dieu peut bénir? Moi, je le vois. Des fois, je parle avec des clients, puis je fais plus de saut qu'eux autres. Parce que je vois leurs yeux changer. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Quand les gens vous disent à votre travail qu'on t'aime, bien, ils vous aiment, mais ils aiment ce que vous dégagez. Ils aiment le parfum que vous dégagez. Amen. Puis quand on court vers le but. On court vers le but que Dieu a fixé pour nous. Puis là, je me suis dit, puis c'est quoi le but? Bien là, j'essaie de savoir qu'est-ce que Paul voulait dire. C'est quoi le but? C'est quoi le but? Parce qu'il peut y avoir beaucoup de buts. Puis je remarquais que beaucoup dans ces années-ci, depuis, je vous dirais, une bonne quinzaine d'années, on entend beaucoup parler de l'épanouissement personnel. Je n'ai pas de problème avec ça. Ben oui, je n'aime pas vraiment ça. L'épanouissement en Christ, par exemple, ça, j'adhère. Mais l'épanouissement personnel, ça change notre façon de prier, notre façon d'agir envers les frères et sœurs. Ça fait que quelqu'un qui est mindé sur l'épanouissement personnel va dire « Bénis-moi, Seigneur », et non pas « Utilise-moi pour bénir les autres ». C'est juste une nuance. Qu'as-tu en réserve pour moi, Seigneur? Et non pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi et pour les autres? Et merci de m'équiper pour le service. Quelle promesse as-tu pour moi, Seigneur? Et non, montre-moi ta volonté, mon Dieu, et aide-moi à marcher sur ton sentier. Puis, cela, je l'ai entendu, ça fait que je n'ai pas bien le choix de la dire. Je suis précieuse pour toi. Ah, ben oui,
on est précieux, on est des perles. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous aime comme ses perles qu'on est essentiel pour son plan. C'est l'inverse. Dieu prend plaisir à nous utiliser. Dieu a donné des talents aux gens et Dieu prend plaisir à nous utiliser pour que sa gloire puisse éclater. Amen. Ça fait que c'est dangereux d'aller dans cette direction. On doit juste changer, dans le fond, on doit changer un peu notre positionnement de c'est quoi le but. C'est ça qui est important. C'est quoi le but? Hein? Pourquoi on prie ça? Pourquoi on cherche ça? Pourquoi on veut un meilleur emploi? Pourquoi? On doit se poser des questions. C'est Dieu qui fait son œuvre en nous. Est-ce que je cours selon la volonté de Dieu? Est-ce que j'accomplis les desseins de Dieu? Là, je me posais une question, là, j'espère que ça vous est déjà arrivé parce que moi, ça m'arrive bien souvent. Ça vous arrive-tu de courir toute la journée puis à la fin de la journée dire « C'est que j'ai fait dans ma journée? » J'ai couru, là. J'ai couru puis je suis fatiguée, mais je ne suis pas venue à bout de rien de ce que j'ai entrepris. Ça arrive. Il faut faire attention de ne pas se laisser distraire. De ne pas se laisser distraire de toutes les choses qui semblent tellement importantes, qui font que ça détourne nos yeux de ce qui est prioritaire. Amen. Dans le fond, on parle de repositionnement tout le long, là, un matin. OK? Paul, il dit lui-même courir, mais Paul, il ne court pas en vain. OK? Il court vers un but, puis il encourage les chrétiens à en faire de même. Paul était un homme cultivé, puis il était zélé. Il dit dans Philippiens 3, 6 à la fin du verset que sa formation puis tout ce qu'il avait, il disait irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Paul, là, c'était un crinqué, mais c'était un crinqué cultivé. Il avait appris la parole de Dieu. Il avait été enseigné. Il avait une tête sur ses épaules, le gars, là. Il aurait pu se prendre pour un autre. C'est pas ce qu'il a fait. Par contre, de temps en temps, il a fallu qu'il défende sa position puis dire hey, je sais où ce que je m'en vais, là. J'ai étudié. Je connais la parole. Puis dans Philippiens 3, 7, Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, ça veut dire qu'il était fier de ça, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances et en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Paul aimait Dieu, puis même s'il regardait comme une perte toute sa connaissance, toute son éducation qu'il avait eue, il s'en est servi pour la gloire de Dieu. Je joue de la guitare pour la gloire de Dieu. Je suis capable de parler beaucoup, j'évangélise pour la gloire de Dieu. Je fais tout pour la gloire de Dieu. Je fais bien à manger, j'accueille des gens, je sers des repas pour la gloire de Dieu. Paul était fier de ses origines. Mais il était capable de doser puis de considérer que tout ce qu'il y avait, c'était rien à côté du message de la croix. Amen. Il y a eu quelque chose aussi qui était spécial avec Paul, c'est que Paul était capable de concilier l'Ancien Testament avec la venue de Jésus. Il aurait pu tout regarder comme de la boue. Puis moi j'ai déjà entendu, puis vous l'avez sûrement déjà entendu, des gens dire comme s'il ne fallait pas être intelligent parce qu'on est chrétien. Donc. Vous savez, quand ils disent « Ah, c'est aux sages, aux intelligents qu'il y a eu ça », mais c'est à... Je ne me souviens plus du verset, là, mais en tout cas, en voulant dire qu'on n'a pas besoin d'être cultivé, ce n'est pas vraiment ça là, qu'il disait. Il disait que la croix, puis Christ, puis Dieu, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Ce que Jésus a fait sur la croix, ce n'est pas nécessairement logique, mais c'est de l'amour. Puis on a le droit d'être cultivé
puis de lire notre parole tous les jours, puis de prier. Mon petit-fils, il a eu un vélo à sa fête. C'était super hot. Il y a eu aussi un jeu vidéo. Il était content parce que le jeu vidéo, il priait tous les soirs pour l'avoir. On ne le savait pas. Ça fait qu'on a dit, ouf, on l'a acheté. Mais le vélo, hier, il était en train de faire des petits dessins. Ça fait que je le regarde, je dis, hey, Liam, tu réussis-tu à faire un petit peu de vélo avec ton nouveau vélo? Il se lève les yeux, il me regarde en voulant dire, ça fait vraiment bizarre. On aurait dit qu'il se posait pourquoi je lui posais cette question-là. Il me regarde, il dit, pas rien qu'un peu là, tous les jours. C'était très ferme. C'était drôle, là. Je l'ai écrit à ma fille, je trouvais ça trop mignon. J'aurais dû le filmer. Est-ce que vous lisez votre Bible? Est-ce que vous priez? Est-ce que vous vous approchez de Dieu? Hey, pas rien qu'un peu, tous les jours. Puis quand on passe une journée, ben on dit pardon Seigneur, on se relève, puis demain matin, ça ne sera pas la même affaire. Amen. Pas rien qu'un peu, tous les jours. Au verset 12 du même chapitre, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il court vers le but, il ne court pas pour courir, il fait son ministère, il annonce sa parole, il fait ce que Dieu s'attend de lui, il fait ce qu'il a à faire au moment où il a à le faire. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Puis Dieu va enlever les fardeaux. Dieu va enlever ce qui n'est pas de lui autour. À partir du verset 15, nous d'hommes qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, parfait à cause de Jésus qui a payé le prix à la croix. Amen. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Ah, ça, j'ai trouvé ça drôle, hein? Parce que des fois, on dit, on n'est pas obligé d'être du même avis. Non, non, c'est pas ça qu'il a dit. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, ben écoute, si tu penses autrement, ben, regarde, Dieu va t'éclairer. Il n'a pas dit à l'autre, oui, on peut penser ça demain. Non, non. Paul était très, très, bien, ça dépend, là. Tu manges-tu de la soupe pour dîner, ben, tu vas manger des toasts, c'est pas grave. Tu vas manger, pas grave. Mais il y a des affaires que c'est grave. Il y a des affaires que c'est ce que la parole a dit, c'est ça. Seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Ah, il dit, tu n'es pas d'accord avec moi, c'est pas grave, Dieu va t'éclairer. Mais là, de toute façon, là, jusqu'on est rendu là, l'important, c'est l'unité. C'est de marcher ensemble d'un même pas. Amen. Puis ensuite, il dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu, que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Il était très, très passionné. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur vente. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps, le corps de notre humiliation, le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est tellement bon parce que on peut voir des gens qui sont tellement centrés sur leurs besoins, ils ne seront pas plus heureux. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin d'un logis, que je n'ai pas besoin d'une voiture, que je n'ai pas besoin d'un travail. J'en ai besoin. Mais j'ai besoin de m'accrocher à Dieu et de comprendre qu'il est la première place dans ma vie et que toutes ces choses sont ensuite. J'ai réalisé ce matin que le peuple d'Israël, là, c'est le même peuple d'Israël, sauf sur des années subséquentes, là, mais c'est le même peuple d'Israël qui a connu des années de très grande gloire. Puis des années, là, c'était de la déchéance. C'est grave, là, je lisais les rois, là, puis c'est déprimant un petit peu lire les rois, hein, parce que le roi, un moment donné, se promène sur la muraille, je ne me souviens plus du nom du roi, puis là, tout à coup, il y a une femme qui crie en bas, tu pourrais m'aider? Il dit, tu veux que je t'aide dans quoi? En voulant dire, on est assiégés, on n'a plus de nourriture, il n'y a plus personne qui mange. Puis là, elle dit, ben, tu sais, la femme à côté de moi me dit, on pourrait manger ton fils aujourd'hui, puis demain, on mangera le mien, là. Puis là, elle dit, tu sais, fait qu'elle dit, on a mangé mon fils hier, là, c'est son tour.
Hey, c'est rendu plus bas que bas, là. C'est rendu très, très bas. Le même peuple. Pourquoi? Parce qu'il avait détourné ses regards de l'Éternel. Pourtant, il parle encore de l'Éternel. Il en parlait encore. Il connaissait encore le langage de l'Éternel. Si Dieu est pour nous, Nana, pourquoi tout ça nous arrive? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas marché de tout leur cœur dans la voie de l'Éternel. C'est ça. C'est le même peuple. C'est le même peuple. Il reste à la même place. Tout est pareil. Qu'est-ce qui est différent d'entre David, Salomon, puis ces rois-là où on voit la déchéance? Qu'est-ce qui est différent? C'est le peuple. C'est les décisions que le peuple a prises. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 23, on y lit « Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. » On est-tu prêt à faire les efforts? Bien là, je vais être honnête avec vous. Si vous êtes venu ce matin, c'est parce que vous êtes prêt à faire des efforts. OK? Si vous allez à une réunion de prière, c'est parce que vous êtes prêt à faire les efforts. Moi, des fois, je vois des gens qui sont fiers que dans leur église, il y a une réunion de prière, mais ils ne vont pas. Mais ils sont tellement fiers. Ils sont super fiers qu'il y en a qui prient à la réunion de prière, mais les autres, ils ne vont pas. Non, ils n'ont pas le temps. Mais s'ils sont invités à souper, ils vont y aller, par exemple. Ils vont aller faire l'épicerie. Si le boss leur demande de faire du temps supplémentaire, payer de temps et demi, puis même payer de temps régulier, ils vont être prêts à le faire. Mais pas la réunion de prière. Ah oui? Pourtant, la réunion de prière, ce salaire-là est encore bien plus que de base. À partir du verset 24, elle dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » C'est vrai, il y en a juste une personne qui va le remporter. Courez de manière à le remporter. Chacun de nous dans la course pour Christ ne remportera pas juste le prix. On peut tous remporter le prix. On doit courir la course que Dieu met devant nous. Amen. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non comme à l'aventure, je frappe non comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. On a vu des gens qui couraient. Tantôt, je disais que Gervais, je le connais depuis que j'ai peut-être 14 ans. Là. Ça fait bien, bien longtemps. Fait que c'est ça. Mais quand on regarde ces courses-là, qu'on a vu des chrétiens qui couraient, puis qu'aujourd'hui, ils ne sont plus là, ils ne sont plus là. Ça me réjouit, moi, quand j'arrive puis que je vois Sylvie, Odile, quand je vois ces gens-là, ça me fait sourire, ça me met de la paix dans mon cœur, parce qu'ils sont encore là. Amen. Quand on dit payer le prix, bon, ben mon garçon, lui, il travaille chez Costco. Puis il y a un gars, je ne sais pas c'est quel concours qui fait Monsieur Muscle ou Monsieur je ne sais pas trop quoi. Le gars, il n'a même pas l'air de ça, là. Mais quand c'est le temps des compétitions, le gars, il s'entraîne. Il s'entraîne. Il change son alimentation. Il s'entraîne pour son but. Mais quand il a fini la compétition, ben là, il revient à ses petites pantoufles, là, parce que lui aussi aime ça manger des frites. Et puis, l'autre fois aussi, nous autres, on a un mariage cet été, c'est une cousine à Richard, elle chante de l'opéra. Elle va partout dans le monde. Elle a payé le prix pour ça. Elle fait des vocalises, elle voyage tout le temps. Elle n'a pas d'enfant. Elle a rendu quoi, 47 ans peut-être? Mais elle avait un but. Et son but recherché, elle a travaillé quand elle était jeune pour ce but-là, puis elle l'a entretenu. Bien là, c'est son choix. Il y en a d'autres qui vont préférer fonder une famille, puis c'est correct aussi. Là. OK? Chacun son choix pour son but. OK? Son but à elle. Mais elle se prive de des choses. Là. Elle se prive. Elle n'a pas le choix. Pour se marier, c'était bien compliqué de trouver la date. Là. C'est sûr. Parce qu'elle, à cause de son travail. Chacun de nous, dans nos vies, en tant que chrétien, des fois, on va renoncer à des choses. Puis ça ne sera pas nécessairement les mêmes choses d'une personne à une autre. Puis ça, c'est correct aussi. OK? Mais on doit savoir renoncer à
bien, est-ce que là, je mets du temps pour prier, pour lire la parole, ou je mets du temps pour écouter mon émission favorite? Est-ce que là, je mets du temps pour aider un frère dans la foi, ou je m'en vais me baigner à la plage? OK? Il y a plein de choix. Mais là, cet été, c'est facile, là. On ne va pas bien à la plage. Hein? Fait froid. Mais c'est ça, mais c'est important. C'est important de lire la parole de Dieu. C'est important aussi de mettre nos bases puis nos balises pour commencer, puis après ça, de partir pour la course. Quand on part pour une course, là, ça prend des espadrilles. J'ai besoin d'une base. J'ai besoin d'une base. J'ai besoin de lire la parole de Dieu. Puis là, je dois vous dire qu'on ne doit pas dire, puis j'espère que vous ne dites pas ça, moi, je lis seulement le Nouveau Testament parce que l'Ancien, c'est l'Ancienne Alliance, c'est pas pour moi. Ben voyons donc. Paul nommait régulièrement l'Ancien Testament. Jésus nommait l'Ancien Testament. S'il n'était pas important, on ne l'aurait pas. C'est important de lire la parole de Dieu. C'est important de prier. L'épanouissement personnel, comme je vous disais tantôt, il y avait un danger là-dessus. Mais il y a une autre affaire que je voulais vous dire, c'est que des fois, on reste figé en tant que chrétien. OK? Ça fait que c'est pas normal si à un moment donné, on prie pour quelqu'un pour une guérison de quelque chose, c'est correct, puis que 15 ans après, on prie pour la même chose. Je parle d'une guérison de cœur. Bien, c'est bizarre. C'est correct, mais c'est bizarre. Je vais expliquer mon point de vue. Quelqu'un arrive, puis Dieu, guéris-moi, Dieu, guéris-moi, guéris-moi. Oui, mais c'est parce que je t'ai guéri l'année passée. Non, mais c'est parce que j'ai encore besoin. Ben voyons, Dieu, il sait que tu as encore besoin. Hein? Des fois, avec l'épanouissement personnel, puis cette façon-là d'être centré sur nous, on tourne en rond. On tourne en rond, puis on ne sort plus de la boucle. Puis on devient tellement centré sur ce qui se passe là qu'on n'est plus en train de faire le ministère. Dieu, il y a un appel sur votre vie. Ce n'est pas la même pour chacun. Mais Dieu, il y a un appel sur votre vie. Ah, j'ai rien. Non, c'est pas vrai. Si tu n'avais rien, non, ça ne se peut pas. Quand on reste dans cette boucle-là, bien, on arrête de maturer. On arrête de grandir. Moi, j'ai 2 tantes qui ont un handicap au niveau neurologique, puis sont restées comme si elles avaient 7 ans. Ouais, ça, ils ont 70 ans. Mais pour eux autres, ils ont encore 7 ans. Fait que quand on arrivait chez eux, nous autres, on trouvait ça drôle, hein, parce qu'on arrivait à la maison, puis on disait « Ah, salut, c'est Sylvie, c'est Sylvie. » Puis là, tout à coup, une elle dit « Ah, c'est ton mari, c'est Richard, ils sont bien beaux, Richard. » Et je vous dis que notre conjoint, il trouvait ça pas évident, là. Il n'était pas trop certain de comment se comporter au début. Mais pour elles ont 7 ans. Elles ont 7 ans. Elles sont restées là. Est-ce que nous, on est des chrétiens, que ça fait 15 ans, 30 ans qu'on est chrétiens, puis qu'on dirait qu'on a 5 ans? Il faut grandir. Amen. Ça fait que quand je fais la course, quand je cours vers le but, il y a 2 sortes de façons de courir. On peut courir pas vite, même il y en a qui font de la marche rapide, c'est bien correct. De la marche rapide en étant chrétien? De la marche lente en étant chrétien? Amen. Au moins, ça avance. Mais il y a ceux-là qui courent sur le tapis roulant. OK? Ils courent vite. Ils courent vite. Ils ont chaud. Ils sont à bout, mais ils sont sur le tapis roulant. Vous savez quoi? Celle-là qui a 95 ans qui marche à côté, elle va se rendre plus loin. Même si elle est fatiguée, qu'elle est essoufflée, puis qu'elle pense qu'elle n'a rien à donner, elle va aller plus loin que celui du tapis roulant. Amen. Dieu nous appelle à avancer, à essayer de comprendre quelle est sa volonté pour nous, mais que si on ne la comprend pas, on fait comme notre sœur elle a dit tantôt, il y a une voie qui est là, puis on va dedans. On avance dans la voie. Des fois, ça arrive que la voie qu'on a, il y a tellement de brouillard qu'on ne voit pas où ce qu'elle mène. Puis, Dieu il est ton guide.
Amen. Je cours vers le but. Puis encore une fois, Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais avec celle qui vient, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui par sa mort, pour devenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Amen. Est-ce que ce matin, on a l'impression qu'on fait du surplace dans notre vie chrétienne? Ça arrive des fois en passant, que Dieu permette qu'on ne voit pas qu'on avance. Ça arrive. Est-ce qu'on fait du surplace parce que Dieu le permet ou on fait du surplace parce qu'on a décidé qu'on voulait être sur le tapis roulant? Hein? Est-ce que des fois, on se pose des questions sur ce qu'on aurait dû faire ou ne pas faire? Moi, j'ai arrêté d'aller à la réunion de prière, là, je vais vous dire, là, pendant des années quand les enfants étaient petits, puis je pense que c'est normal quand les enfants sont petits, les devoirs, là-ci, là, ça, écoutez. Des fois, ma fille a dit, comment tu as fait? Je ne sais pas. OK? On ne sait pas, mais on l'a fait. OK? Puis, à un moment donné, comme ça, pouf, j'ai été saisie dans mon cœur. J'ai dit à mon conjoint, on recommence à la réunion de prière. C'était tellement fort que je n'aurais pas pu dire non. Si j'avais dit non, je ne me serais pas sentie bien. Ça arrive-tu des fois qu'on fait des choses, qu'on ne fait pas des choses qu'on aurait dû faire? On a à cœur d'appeler un frère, une sœur. Quand là, vous pensez à un frère, une sœur durant que vous faites votre vaisselle ou durant que vous êtes en train de passer l'aspirateur, c'est pour qu'on prie pour lui. Dieu ne met pas ces choses-là sur notre cœur pour rien. C'est parce qu'il nous a choisis pour prier et intercéder. Qu'est-ce que c'est après d'envoyer un petit texto au frère et à la sœur et dire « Sois béni, j'ai prié pour toi ». Des fois, ça va aller plus loin. Mais Dieu veut nous utiliser. Si quand on n'écoute pas, quand il nous dit ça, il ne le refera pas, là, maintenant il va arrêter. Là. Dieu veut nous utiliser. Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais changer dans ma vie sans changer tout ce que je suis et tout ce que je fais? Ben oui. Ça s'appelle un repositionnement. Je vous l'ai dit depuis le début. On se repositionne. Moi, je vais aller travailler demain matin, comme d'habitude. Mais mon cœur n'est pas pareil. C'est mon repositionnement dans ma tête puis dans mon cœur. J'aime Christ de tout mon cœur. Je dois repositionner tout ce que je fais. Est-ce que la personne qui accepte Jésus dans son cœur, à part à l'aventure puis qu'elle abandonne sa maison? Non. Elle doit repositionner puis mettre Christ en premier. Est-ce qu'on va prendre un temps pour demander à Dieu de nous montrer, mais est-ce qu'on pourrait même laisser pendant la semaine Dieu travailler notre cœur afin de nous montrer, si on ose y donner la permission, de nous montrer ce qu'on doit changer. Soit changer de positionnement, ce qu'on doit mettre de l'avant pour lui, puis ce qu'on doit peut-être mettre de côté pour lui. Moi, il y a des choses que j'aime. Un jour, j'ai été bénie. On avait une réunion il y a plusieurs années, puis moi, j'aime ça faire tout. Y a-t-il des choses que j'aime pas? Je suis moins à l'aise avec l'évangélisation, mais j'en fais pareil, parce qu'il faut en faire, puis que je suis bénie quand j'en fais, OK? Mais j'aime presque tout, on va dire. Ça fait que dans l'Église, j'étais dans plein de comités, dans plein d'affaires. J'ai souvent fait le ménage de l'Église, l'éducation chrétienne, la garderie, comité des dames, ministère des dames, le comité d'église, nommez-les là, OK? J'aime ça faire tout, parce que je suis comme ça, ça me passionne, moi. Quand je vois les gens travailler, faire de quoi, je viens tellement énervée que j'ai le goût de le faire avec eux autres. C'est pas compliqué. Mais, un jour, j'étais en prière,
pendant une réunion. Il y a du monde qui sont venus prier pour moi. Je pleurais tellement, mais je n'avais pas besoin qu'ils viennent prier pour moi. J'étais joyeuse, j'étais heureuse, parce que Dieu venait de me montrer des mottes de foin. Puis je les ai vus prendre en feu. Puis il m'a montré qu'il y a plein des choses que je fais. C'est pas ce qu'il m'a demandé. Ça ne change pas ma personnalité. Mais de temps en temps, ça m'arrive de dire, ben ça, peut-être c'est pas pour moi. Mais Dieu, il a un plan pour nous. Ça fait qu'on peut faire plein de choses. Mais si ce n'est pas celle à laquelle Dieu nous appelle, on va s'épanouir, on va être bien pareil. On doit chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a pour nous. Dieu, il a un plan. Pourquoi Dieu n'a pas besoin de nous pour faire éclater sa gloire? Il prend plaisir à nous utiliser pour faire éclater sa gloire. Un jour, j'ai arrêté de faire des prophéties parce qu'une fois, j'avais dit une parole, je ne savais pas que c'était une parole de Dieu. Je devais avoir 13 ans. Il y a un monsieur qui dit « J'aimerais ça qu'on prie pour ma famille, j'aimerais ça que ma famille soit sauvée. » Mais là, je me souvenais que j'avais entendu quelque chose. Ça fait que là, tout le monde prie, puis lui, il était très extraverti, là. Vous savez, quelqu'un de très... il prenait de la place, là, OK? Puis tout à coup, je me suis souvenu d'un verset, j'ai dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pouf! Hé! Tout le monde s'est mis à crier. Je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas. Je ne savais pas que ce que je venais de dire, c'était une parole de connaissance ou une prophétie. Je ne savais pas. Quelques années après, ce frère-là, dans la foi, il a divorcé. Je n'ai jamais vu ses enfants venir au Seigneur. Ça m'a donné tout un coup, là, de remise en question. C'est fini. Je ne parlerai plus. J'ai fermé mon cœur. Puis quand Dieu voulait m'utiliser pour une prophétie, je disais non. Je préfère pas parler que de faire une erreur. Et puis un jour, parce que vous savez, on n'est pas parfait, j'étais dans une réunion de Pentecôte. Et j'ai dit à Dieu, je te demande pardon. Parce qu'à cause de ça, j'ai privé ton peuple de recevoir une parole que tu aurais pu vouloir leur dire. Parce que j'avais peur de me tromper, de ce que j'allais avoir l'air. J'ai privé le peuple de Dieu. Je te demande pardon. Et je peux vous dire qu'il en a sorti toute qu'une prophétie. Dieu me dit, t'es prête? On y va. Dieu, il y a une œuvre à faire dans nos vies. Il y a une œuvre à faire à travers nos vies. À l'endroit où on est. Il veut le faire. Je vais inviter les gens qui faisaient la louange tantôt à revenir faire un chant. S'il vous plaît, c'était super bon, quand même. Puis on va prendre un petit temps de recueillement dans la prière. Puis on va se poser juste 2-3 petites questions. Comme je vous disais, c'est un repositionnement. Peut-être que vous n'avez pas besoin de repositionnement. Bien, si vous n'avez pas besoin de repositionnement, ça serait étrange. Parce qu'on en a tous besoin. Régulièrement, je dois me repositionner. Régulièrement. Je dois dire, hop, là, cette semaine, je ne l'ai pas faite de la bonne façon, celle-là. Je dois me repositionner et je dois reprendre ce que j'ai à faire. Est-ce que c'était mal que je n'étais pas bien positionnée? Non, Dieu comprend. Mais Dieu est fidèle, puis il veut qu'on se repositionne en lui. Amen, on ferme nos yeux. Alléluia, Jésus. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce pour qui tu es, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui nous éclaire, Seigneur. Et je te prie que maintenant, à l'endroit où on est, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne parler à nos cœurs, qu'on puisse être inondés de ta paix, qu'on puisse être remplis de ta paix, Seigneur, et que tu puisses nous montrer ce que tu t'attends de nous, ce que tu veux faire à travers nous, Seigneur. Parce que les gens qui sont ici ce matin, ce sont des gens, Seigneur, qui sont dévoués pour toi. Ce sont des gens qui t'aiment. Il y
y en a qui sont absents pour maladie. Parle à leur cœur à la maison. Tu es fidèle, Seigneur. Tu veux toucher les cœurs et tu veux utiliser ton Église, Seigneur. Tu veux utiliser les mains et la bouche et la vie de ceux qui t'appartiennent, Seigneur, pour que ta gloire s'éclate, Seigneur, pour que ta gloire paraisse, pour que les gens puissent dire, hey, ces gens-là, ils sont remplis de Dieu. Ces gens-là sont inondés de la puissance de Dieu, pour que les gens puissent voir, Seigneur, qu'on court, mais qu'on ne court pas dans le vide, mais qu'on court pour atteindre le but, qu'on court la course du chrétien. Et tends ta main, Seigneur, et parle à nos cœurs, qu'on puisse se consacrer à toi, qu'on puisse être tout entier à l'Éternel, de tout notre cœur, Seigneur. Et c'est toi qui vas s'occuper de nos soucis. C'est toi qui vas s'occuper des chicanes dans la famille. C'est toi qui vas s'occuper, Seigneur, des problèmes à l'emploi. C'est toi qui vas s'occuper, Seigneur, des finances qui vont moins bien à la fin du mois, Seigneur. C'est toi qui vas prendre en charge, Seigneur, si on a quelqu'un autour de nous qui est malade. C'est toi qui prends en charge, Seigneur. Tu nous dis de s'occuper de ton royaume et des choses de ton royaume, Seigneur. Et c'est toi qui vas agir avec ta puissance, Seigneur, pour venir toucher, saisir. C'est toi qui vas ramener nos enfants dans tes voies, nos amis, Seigneur. C'est toi qui vas les toucher, qui vas les sauver, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, montre-nous si on a à se repositionner, Seigneur. Si on a, Seigneur, à réfléchir à l'endroit où ce qu'on est, Seigneur, puis peut-être à faire un petit pas à droite, Seigneur. Alléluia. On avait une sœur dans l'Église qui vivait des choses difficiles. Puis un jour, elle priait toujours que Dieu lui rende justice, que Dieu lui rende justice, que Dieu lui rende justice. Puis un jour, dans une réunion de prière, un frère, sans savoir ce qu'il lui disait, lui a dit, « J'ai l'impression que tu n'es pas assis sur la bonne chaise. » Wow! Tu combats pas le bon combat. Change de voie, puis Dieu va te rendre justice. C'est Dieu qui rend justice, c'est Dieu qui agit. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, car toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Oui, toujours tu me portes jamais.
si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, car toi seul est mon Dieu. Je proclamerai Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout